Vous l'avez dit, il y a aussi donc un autre secteur qui souffre depuis de nombreux mois. On va dire qu'il y a eu à peu près 50 jours. Vous n'avez pas souffert. Lorenzo Serra, bonjour. Vous êtes avec nous donc en plateau. Bonjour, monsieur Serra. Vous êtes donc un représentant de Brussels by Night Association. Aujourd'hui, le monde des boîtes de nuit, de la nuit, des cafés aussi nocturnes est complètement à l'arrêt. Et visiblement, avec ce nouveau baromètre, vous n'avez pas vraiment de perspective non plus très forte. Mais vous demandez que ça soit sur la table aujourd'hui, votre réouverture possible. Alors, on demande clairement qu'on parle de nous, de manière à avoir une perspective dans nos vies. Nous sommes des entrepreneurs et on a besoin de savoir où on va. Nous sommes des entrepreneurs, nos employés sont... Enfin, les gens qui travaillent pour nous sont soit employés, soit sous-traitants. Ils doivent aussi savoir où ils vont dans le futur. On ne peut pas demander à des gens de rester assis sur un banc pendant 2 ans et leur demander de se taire. Donc, il y a un moment, pas en démocratie en tout cas. Et donc, il y a un moment où ça ne va plus et où il faut se prononcer. Ne fût-ce que pour dire à plus de 100 000 personnes où ils vont. Parce que on parle des boîtes de nuit, on parle des bars de nuit, mais on parle aussi de la culture festive, les concerts debout. C'est le même principe. Et donc, là, j'ai encore parlé que des gens qui travaillent dans le secteur directement. Mais on peut aussi parler des artistes, des carrières qui sont cassées, des envies suicidaires, de la jeunesse, de la santé mentale. Enfin, aujourd'hui, c'est tout un pan de la vie humaine qui est à l'arrêt et qu'on pouvait accepter. On pouvait imaginer une mise en pause au départ. Personne ne connaissait le virus. On a été solidaires. Pierre-Alain, je pense qu'il est très très calme quand je l'entends parler et il explique très très bien notre situation et ce que nous ressentons. Mais pour nous, c'était acceptable une mise au frigo la première fois. La deuxième fois, c'est pas une mise au frigo, et c'est pas une vague, c'est un tsunami qui passe dans notre secteur. On a l'impression que vous ressentez ça un peu comme si vous étiez les oubliés finalement de cette crise. Oui, oublier, c'est un bon mot. Pour moi, il y en a un deuxième, c'est mendiant. C'est aujourd'hui on est au bord de la route et le fédéral n'ouvre pas sa fenêtre pour nous donner une petite pièce, c'est le régional. Donc c'est dramatique en fait, c'est qu'on diabolise nos métiers, nous sommes soi-disant dangereux, sorry mais je pense pas que nous soyons les plus dangereux, d'autant plus qu'on s'adresse à une cible qui elle n'est pas réellement touchée par le Covid, donc il faut quand même à un moment appeler un chat, mais les jeunes. Les jeunes ne sont absolument pas touchés directement par la pandémie, et bien sûr ils peuvent être contaminants et toucher les autres, mais ils ne sont pas touchés par là, et je pense que nos métiers et les jeunes sont solidaires de cette société, et aujourd'hui les politiciens, qui sont quand même vieux, entre guillemets, ils ont mon âge, ou plus, ne tiennent absolument pas compte de ce qui se passe dans la jeunesse, et ça ne va pas, je veux dire, le futur de toute société, ce sont les jeunes générations. Il y a un moment, il faut parler, appeler un chat, mettre les choses noir sur blanc sur un papier et dire que peut-on faire ensemble et pas avoir... Et après, chacun joue son rôle, hein, évidemment, que les sanitaires vont pas vous dire de tout ouvrir et les virologues ne vous diront pas tout va bien, c'est pas dangereux. La même chose, ils vous diront quand on roule à moto à 300 km/h, c'est dangereux. Quand on roule à moto à 140, c'est dangereux. Mais rouler à moto, c'est plus dangereux que rouler en voiture. On accepte ce risque dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est-à-dire vivre une acceptation de certains risques et qu'on communautarise par des assurances, par des mutuelles. Et aujourd'hui, on en est clairement là. C'est-à-dire, quelle société voulons-nous en Europe pour l'avenir avec ce virus? Est-ce que à chaque hiver, toute une génération doit s'arrêter et se dire je me pends pendant 6 mois? Ça va pas. Pierre-Alain parle encore de dédommagement. Il dit je ne veux pas. Tout ce qu'on demande au minima, c'est de ne pas perdre d'argent. Pour moi, on n'en est plus là. Nous, on veut simplement aujourd'hui reprendre la vie avec tout ce que ça sous-entend. Aller de l'avant. Aller de l'avant. Et puis, on nous demande d'arrêter de vivre pour ne pas mourir. Ça marche pas dans le cerveau humain, ça. Je suis désolé. Ça peut marcher 1 an, mais ça peut pas marcher 2 ans, ça peut pas marcher 3 ans. Et donc, où on en est aujourd'hui, c'est très très simple. Il y a un exode qui va avoir lieu. Et les entrepreneurs vont investir ailleurs, plus en Belgique. Les sous-traitants, c'est-à-dire les jeunes entre 25 et 35 ans, ils vont se dire je vais aller dans le sud de l'Espagne, je vais aller en Angleterre, puisque l'Angleterre ouvre totalement à partir de fin janvier. Ils vont aller en France, c'est à 80 km. Je veux dire, hier, le Premier ministre français s'est positionné. 16 février, on ouvre avec la 2G. Donc les guéris et les rétablis. C'est exactement ce que nous demandons, et
pas des baromètres complètement illisibles en fait. Parce que quand j'écoutais Pierre-Alain parler, je me disais mais qui comprend encore quoi que ce soit à ce qu'il est en train de dire, à part nous qui sommes dans ces baromètres toute la journée. C'est censé clarifier les choses. Oui, quand en même, tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'a priori, donc s'il y a plus de 500 personnes en soins intensifs et un certain seuil de nouvelles hospitalisations par jour, vous êtes le seul secteur qui doit refermer dans le nouveau baromètre. Alors c'est ça qui est assez incroyable, et d'autant plus que on nous a toujours dit que la problématique, c'était les soins intensifs. Depuis le début de la crise, on nous a parlé d'un seuil de 500, c'est-à-dire 2000 divisé par 2, divisé par 2. Donc on s'est toujours basé sur ces 500. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est de pouvoir ouvrir là, on avec en est à la 300 2G. et quelques, Voilà. 320 plus ou moins. Et nous, on demande de pouvoir ouvrir avec la 2G jusqu'à 500. Donc la 2G, c'est les guéris et les rétablis. Je prends ce terme parce que c'est les Flamands qui l'utilisent et les Allemands. Hein, et donc nous, on demande de pouvoir utiliser ce qu'on pourrait appeler un passeport vaccinal, c'est-à-dire pour les vaccinés et les rétablis, d'ouvrir sous cette condition, et à partir de 500 lits en soins intensifs, d'y ajouter les autotests payés par le fédéral, voire le régional si le fédéral ne veut pas le prendre en charge. Et on demande de ne plus jamais refermer, sauf si on retourne dans des conditions comme le premier confinement. Donc, c'est en substance dans la lettre que vous avez envoyée hier soir à la chancellerie du Premier ministre. Oui, c'est exactement ça qu'on a écrit. Donc, et donc vous menacez aussi d'aller au Conseil d'État si jamais vous ne pouvez pas rouvrir à la fin du mois? Alors, le rôle d'une fédération, c'est pas de menacer, c'est de discuter et d'être constructif. Et notre rôle en tant que fédération, c'est d'avertir qu'il pourrait y avoir des membres qui vont aller au Conseil d'État. Ici, c'est clairement le cas. Je pense que, en fonction de ce qui va être dit aujourd'hui, voire plusieurs membres de notre fédération vont analyser la situation pour pouvoir aller au Conseil d'État et montrer à quel point ces mesures sont discriminantes et ne tiennent plus la route dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et aussi en comparaison à ce qui peut se passer dans d'autres pays.